Lui, c'est Darin Peterson, on en parlait la semaine dernière. 18 ans, 1m98, 88 kg. Natif de Canton, dans l'Ohio, il est considéré comme le meilleur arrière du pays dans sa classe d'âge. Né en 2007, il jouera pour les Kansas Jayhawks l'année prochaine, et il pourrait bien voler la vedette en tant que potentiel premier choix de la draft NBA 2026 à AJ Dibonsa et Cameron Boozer. Deux joueurs qu'il a d'ailleurs battus lors de deux confrontations récentes avec son équipe de Prolific Prep, une académie californienne spécialisée dans le développement de prospects encore au lycée. Au mois de novembre d'abord, il a compilé 33 points, 8 rebonds, 5 passes, 2 interceptions et 3 contres dans une victoire 66-54 sur Columbus, l'équipe de Cam Boozer. Le mois suivant, il a planté 32 points, 10 rebonds et 8 passes dans un succès 76-70 sur Utah Prep, l'équipe de Dibonsa. Darin Peterson ne fait pas partie de ces ailiers à tout faire qui sont les plus recherchés par les scouts et qui ont le plus la cote dans le jeu moderne. Athlète Adidas et pas Nike, il est devenu le premier lycéen sous contrat NIL avec la marque aux 3 bandes à l'âge de 16 ans, il a aussi ce côté un peu old school qui lui confère une certaine singularité parmi ses pairs. Sur son Insta, vous ne trouverez que des reposts de highlights ou des partenariats, rien de perso. Son jeu, lui, est bien fourni, complet, déjà propre et bien poli, avec très peu de déchets. Un pro, quoi. Ses attitudes, son style et certaines de ses expressions rappellent, elles, parfois, un certain Kobe Bryant. Il se décrit d'ailleurs comme un garçon globalement extraverti dans son cercle perso, mais plutôt introverti vis-à-vis des joueurs qu'il va avoir en face de lui. Une différence qu'il explique par une envie de tuer tout le monde. Pas de copain-copain avec les concurrents, donc. Ça vous rappelle quelqu'un? Évidemment. Comme Kobe aussi, il aime défendre, et son envergure de 2m08 l'aide bien dans le domaine. Quand on le voit jouer, on peut aussi penser à Shai Gilgeous-Alexander, qui fait sans surprise partie des joueurs qu'il regarde le plus, avec Devin Booker et Luka Doncic. Booker pour son jeu mi-distance, SGA pour sa capacité à utiliser son corps et aller chercher ses positions de tir, et Luka pour son rythme de jeu unique et ses passes. Excellent shooter, Peterson a de bonnes épaules, de grandes mains, il est fluide, explosif, agile, précis dans ses appuis et à l'aise pour finir au cercle des deux mains. Gaucher pour écrire mais droitier pour shooter, il va volontiers au rebond offensif et au contre, c'est utiliser les changements de vitesse à bon escient et imposer son rythme à la défense. Il est un gars sûr de lui, calme, loin des provocations et des gris-gris. Après un panier marqué, il reste le plus souvent de marbre. Peterson insuffle ainsi une certaine sérénité à son équipe, et même quand un coéquipier croque devant lui alors qu'il était ouvert sur une action cruciale, il ne va pas faire un scandale ou bouder dans son coin. En revanche, il ne va pas hésiter à aller calmement mettre les points sur les i aux joueurs concernés. En bon leader, il souligne qu'il est important d'avoir des coéquipiers confiants autour de soi. Mais n'allez pas croire qu'il a un souci avec le fait de lâcher la balle quand il le faut. Son playmaking est d'ailleurs, avec sa défense, la partie la plus sous-estimée de son jeu selon lui. En pleine transition entre le poste 2 et le poste 1 pour prouver qu'il pourra être un excellent combo garde au plus haut niveau, Peterson s'est délégué quand il le faut. On l'a vu dans son match contre Dibonsa au mois de décembre, où il a délivré une grosse passe décisive qui a fait la différence en fin de match. Quelques instants plus tôt, il rongeait son frein sur le banc en suçant des sachets de moutarde pour essayer de faire passer ses crampes persistantes. Sur son CV, il y a un titre de champion des Amériques U16 en 2023, où il a tourné à 17 points à 43% à 3 points, 4 rebonds, 4 passes et un peu plus de 3 interceptions de moyenne en moins de 18 minutes par match. À l'Adidas Eurocamp en juin 2024, il a planté 29 points dans un match joué devant James Harden. Pas le dernier pour claquer de bons gros posters, il a aussi sorti un match à 38 points et 11 passes sous les yeux d'une quinzaine de scouts NBA en juillet à l'Adidas 3SSB. En décembre, face à Colorado Prep à Las Vegas, il a également marqué les esprits des observateurs en signant 26 points, 8 passes et aucune balle perdue dans une victoire en prolongation. Le 19 janvier, il a tapé dans l'œil du spécialiste Jonathan Givony de Draft Express en déployant tout son répertoire au Hoop All Classic. Une semaine plus tard, il y a pas longtemps, le 26 janvier, il s'est illustré avec 27 points, 3 rebonds, 3 passes et 3 interceptions dans un succès de Prolific Prep sur Dream City et s'est hissé par la même occasion à la deuxième place ESPN du Top Prospect 2025 devant Boozer. Kristen Peak, analyste draft, a discuté avec un membre du staff de Prolific Prep qui lui a confié que Peterson était selon lui le meilleur joueur jamais passé par le programme. Sachant que parmi les joueurs passés par Prolific Prep, on trouve en vrac AJ Dibonsa, Jalen Green, Tyron Stokes, Josh Jackson ou encore Gary Trent Jr. Scouté depuis l'âge de 13-14 ans, Peterson a développé une belle éthique de travail, d'abord poussée par ses parents, puis par sa propre volonté d'atteindre le meilleur niveau. Voilà d'ailleurs à quoi ressemblent ses journées ces derniers temps. 6h du matin, il se lève et parcourir dans les collines avec un coéquipier pour bosser son cardio. Midi, workout balle en main, focus shoot et skills. 16h, séance de tir à la machine, puis nouveau workout ou piscine le soir, que ce soit pour faire des longueurs ou travailler ses déplacements latéraux. Et selon son père, il n'est pas non plus rare de le trouver en train de bosser à la salle après minuit. Ses objectifs actuels, être plus régulier dans sa réussite au tir en sortie de dribble et continuer à progresser sur son handle pour gérer au mieux les pick and roll. Il sait aussi que parmi les points jugés à améliorer par les scouts et les différents observateurs le concernant, il y a sa tendance à faire faute et sa défense off-ball. Mais globalement, il est difficile de réellement pointer une vraie faiblesse à son jeu super complet. Bien entouré, Darin est le deuxième d'une famille de 4 enfants. Son grand frère, Daryl Peterson III, est linebacker pour les Wisconsin Badgers en NCAA et sa petite sœur et son petit frère font eux du volley. Lui a joué un peu au baseball et au soccer, mais le basket a toujours été son sport numéro 1. Son père, avec qui il joue de temps en temps au tennis, a joué aussi au basket à l'université d'Akron entre 2001
2001 et 2006. Le futur Jayhawk cite d'ailleurs Serena Williams parmi les sportifs qui l'inspirent. Et quand on lui demande quels sont ses modèles du point de vue du mental dans le basket, deux noms sortent tout de suite, Kobe et Mike. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas peur de l'échec, ni de continuer à shooter après une dizaine de ratés successifs, mais aussi pour leur approche mentale et leur discipline dans la préparation. Dans une interview, son père a ainsi expliqué que Peterson s'était lancé un défi et qu'il n'avait pas bu un seul soda, jus de fruits ou autre boisson sucrée de toute l'année 2024. Eau minérale et eau de source, point barre, zéro fast-food aussi, et un peu de yoga et de méditation. Dans le jeu, hormis Booker, Shea et Doncic, il cite aussi Kevin Durant et Bradley Beal parmi ses inspirations. Sa mère le pousse beaucoup elle aussi, insistante sur le fait qu'il doit montrer quelque chose de nouveau à chaque match, et jouer comme s'il n'avait pas de nom, comme si on ne le connaissait pas. Bill Self, head coach de Kansas depuis 2003, l'a déjà décrit comme le meilleur joueur recruté par les Jayhawks depuis qu'il est en place. Coucou Wiggins et Embiid, visiblement Peterson est au-dessus. Le padre, lui, a déjà annoncé les ambitions de son fils dans différentes déclarations, et il vise très haut. Le but de Darin, c'est de devenir le meilleur joueur de tous les temps, donc je lui rappelle de ne pas perdre de vue cet objectif, et de continuer à travailler. Il veut non seulement gagner le titre national, mais aussi être le first pick. On fait aussi en sorte qu'il garde les pieds sur terre. Il fait toujours la vaisselle, et il emmène toujours son petit frère et sa petite sœur faire les courses. Ça n'a pas changé. Pas question de prendre le melon donc. Son père lui a appris à regarder dans les yeux quand on serre la main à quelqu'un, et à se comporter avec les autres comme on aimerait qu'on se comporte avec soi. Et puis le fiston aime la pression. Quand on le questionne sur le sujet, c'est tout sourire qu'il explique que c'est la pression qui fait les diamants les plus purs. Il faut dire que son père, qui a très vite repéré le potentiel du gamin, a bien préparé le terrain. Il a créé sa propre association AAU, gérée par la famille chez eux dans l'Ohio, et organisée par le biais de celle-ci ses propres mini-ligues locales. Pourquoi? Car le basket pratiqué scolairement au collège, avec prise à deux et défense tout-terrain interdite, n'était selon lui pas du vrai basket, et ne représentait pas une adversité suffisante pour préparer au mieux son fils au basket du lycée. La saison prochaine, Peterson veut être un joueur en 50-40-90, présent à tous les matchs. Ces derniers temps, il a passé pas mal de temps à étudier les images de Carmelo Anthony à l'université. L'ailier avait remporté le titre NCAA avec Syracuse en tant que freshman en 2003. Parmi les joueurs NBA, il a déjà un supporter, CJ McCollum. Les deux, originaires du nord-est de l'Ohio, se sont déjà entraînés ensemble en été, et le Pelican ne manque pas de lui apporter son soutien sur les réseaux à chaque nouvel accomplissement. En 2021, surclassé de 2 catégories, il avait croisé le chemin de l'équipe de Bronny James lors d'un événement organisé à Akron, et LeBron lui-même, présent dans les tribunes pour soutenir son fils, s'était étonné du phénomène. Ouais, le King a été ébahi quand il a su que Peterson n'avait à l'époque que 14 ans. Encore au collège en ce temps-là, Peterson était déjà courtisé entre autres par les facs de Duke, Kentucky, North Carolina et Kansas. Pour ce fan de Drake et du film Les Chroniques de Spiderwick dont le top 5 all-time est composé de Jordan, Kobe, LeBron, KD et Shaq, il faudra donc convaincre les franchises du top 3 qu'on peut encore en 2025 investir sur un arrière qui n'a pas les dimensions physiques les plus folles. En effet, aucun joueur du backcourt n'a été sélectionné en première position de la draft depuis Cade Cunningham en 2021. Et ça ne devrait pas arriver non plus cette année puisque l'ailier Cooper Flagg est attendu comme le first pick incontestable dans quelques mois. En attendant, la prochaine grosse échéance arrive en avril pour le jeune scoreur avec le McDonald's All-American pour lequel il a été sélectionné en compagnie des 23 autres meilleurs lycéens du pays. L'événement aura lieu au Barclays Center à Brooklyn, il sera dans la même équipe qu'AJ Dibonsa et contre celle des jumeaux Boozer. On a hâte de voir ce que ça va donner. Et vous alors, vous pensez qu'il peut finir numéro 1 de la draft? Dites-nous tout ça dans les commentaires. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.